Cadre des Nations Unies, il s'adresse déjà aux chefs d'État et chefs de gouvernement de l'ensemble des pays membres. Ce qui change aussi la donne parce qu'on voit que les Russes sont tout à fait capables d'adapter leur discours aux audiences, aux différents publics qu'ils peuvent cibler. On l'a vu il y a quelque temps avec l'ancien Premier ministre qui avait pris la parole et qui avait été interviewé par Darius Rochebin sur votre chaîne. Ils sont tout à fait capables d'aller tendre plutôt une approche très douce et plutôt accueillante dans un sens en disant non, on ne veut pas faire de mal, et de l'autre côté d'avoir un discours beaucoup plus agressif parce qu'ils en ont un intérêt. Là, l'intérêt, c'est quoi? C'est de donner des billes notamment à l'ensemble de leurs potentiels partenaires pour pouvoir défendre leur position propre. Qu'est-ce qu'ils font en disant que l'Occident fait preuve de russophobie? C'est de dire que ce n'est pas une opposition qui est contre le gouvernement russe, mais qui est contre la totalité du peuple russe, et donc qui assimile le peuple russe à son gouvernement et permet comme ça d'essayer de fédérer, de créer une solidarité, tout en déresponsabilisant un peu, in fine, le gouvernement derrière tout ça. Et au final, en se positionner aussi fortement dans le cadre de l'ONU, c'est essentiel pour la Russie parce que l'ONU, c'est cette instance qu'on a héritée dans la reconstruction de la gouvernance mondiale après la Seconde Guerre mondiale et qui était de facto fortement marquée par l'influence notamment américaine et l'influence de l'Occident en général. Et cette organisation, depuis des années, elle fait l'objet de nouvelles compétitions à l'intérieur. On a vu les Chinois qui tentent d'influencer ces décisions et on voit à travers ce discours-là aussi une tentative d'assumer et de dire on ne va pas lâcher dans ce cadre-là qui est peut-être le plus symbolique pour la Russie. On a effectivement les déclarations. La mise en œuvre risque d'être extrêmement difficile, que ce soit déjà la vérification des intentions et des motivations et de la motivation en fait de ces jeunes qui arriveraient sur le territoire européen. Faire le tri entre différentes personnes, ça va s'avérer extrêmement compliqué. J'ai pas parlé de tri, hein. C'est un vocabulaire qui appartient comme vous aux parliez ambassadeurs leurs objectifs, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, de pouvoir assurer le suivi de ces personnes-là. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Et moi, je pense en effet qu'on a un devoir d'accueil en partie, mais la difficulté va être de se dire derrière, je ne pense pas que ça pourra permettre en tant que tel à renverser potentiellement le régime de Poutine, parce que mine de rien, malgré tout, ça restera une minorité. Alors, une minorité peut être suffisante parfois pour faire renverser un régime. Ça reste on parle effectivement de quelques milliers de personnes pour l'instant. Laquelle? Et souvent, en Russie, ça a plutôt été des révolutions internes qui sont venues à l'intérieur du système et pas de l'extérieur. On continue cette discussion dans manifester, c'est se garantir une place en prison, et c'est là que c'est totalement verrouillé. Il y a une chape de plomb qui est assez lourde quand même sur toute la société civile, on en parlait un peu plus tôt. Et il faut voir aussi que, alors certes, il y a des faiblesses dans le système russe, mais on est dans une forme de course de ténacité sur le long terme, à long terme, entre la position russe et la position ukrainienne. Et c'est bien tout l'enjeu de ce front à l'approche de l'hiver, c'est de savoir où il se stabilisera et dans quel état il sera. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, Vladimir Poutine met un peu d'efforts supplémentaires parce qu'il est en risque de peut-être perdre plus qu'il ne le souhaiterait et de devoir, du coup, arriver au milieu de l'hiver avec une position un peu de faiblesse sur laquelle il ne serait pas capable de jouer comme il l'entend. Mais en face, pour l'Ukraine, il y a aussi des difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un fort soutien occidental. Jusqu'à quand? Dans quelle mesure? Comment maintenir l'engagement des partenaires aux côtés de l'Ukraine? Toutes ces questions-là se posent et il y a beaucoup d'incertitudes. La guerre, c'est beaucoup travailler avec l'incertitude et l'ambiguïté. Et là, c'est bien ça qui se joue. Donc on a des faiblesses, mais il ne faut pas non plus se dire que ça va se renverser du jour. Enfin, il ne faut pas se dire que ça va nécessairement se renverser du jour au lendemain. Ça peut le faire, comme ça pourrait se rééquilibrer en interne par des jeux de pouvoir ou autres. Et en effet, il faut pouvoir être là pour aussi accompagner ce mouvement. Merci beaucoup à tous les